Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel je vais répondre aux polémiques les plus récentes qui ont eu lieu sur, on va dire en commentaire de façon générale, un peu sur tous mes réseaux sociaux. Bienvenue dans ce podcast, bienvenue sur cette chaîne pour ceux qui viennent seulement d'y débarquer. Je vous souhaite une bonne découverte. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Il y en a vraiment très régulièrement, généralement au moins 2 par semaine, donc des podcasts, des chroniques de livres et une fois par mois des entretiens. Donc n'hésitez pas surtout pour ne rien manquer à vous abonner. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, je vous avoue que j'ai un petit peu hésité avant de faire ce podcast parce que je ne trouve pas que ça soit toujours forcément utile de répondre à des polémiques, de se justifier, il y en a qui argumentent, on réargumente derrière, etc. Bien sûr, je ne parle pas des commentaires ou des critiques constructives, parce que là c'est toujours intéressant, au contraire, d'avoir des débats et des discussions. Donc ça vraiment, il faut continuer, je vous le demande, tous les commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, au contraire, moi ça m'aide à construire ma pensée, à l'approfondir, à aller vraiment au fond des choses, à me remettre en question aussi, à mieux choisir mes mots peut-être. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à continuer, là je parle vraiment plutôt des propos peu pertinents, peu agréables et peu constructifs, voilà. Alors pourquoi j'ai choisi quand même de faire ce podcast? Tout simplement parce que j'ai pensé que ça pouvait être intéressant pour vous aider, vous aussi, si vous vivez ça au quotidien. Vous êtes quand même assez nombreuses à m'envoyer des témoignages en disant que, bah voilà, je suis toute seule dans mon lycée, je suis toute seule dans ma famille, je suis toute seule dans mes amis, en école prépa ou autre, à avoir de telles valeurs, à avoir de telles idées, que ce soit pour la tenue vestimentaire, pour la vision de la féminité, de la femme, à propos du couple, de la complémentarité homme-femme, du travail ou non de la femme, du fait d'être mère au foyer, etc. Et ce sont des sujets évidemment qui assez souvent portent à polémique, et je pense que vous avez peut-être vous aussi ce genre de personnes qui voilà, vont vous donner, vous renvoyer dans la figure un peu ce genre d'arguments dont je vais parler. Donc voilà, peut-être que ça va vous aider. Moi ça n'est ni pour ce podcast n'est vraiment pas là ni pour, voilà, comme je le disais, me défendre, me justifier, rentrer encore un peu plus dans la polémique. C'est plus pour essayer de vous aider, donc vous, si vous avez la même problématique, et peut-être si pour toutes les personnes qui au contraire sont dans cette position de critique permanente et vraiment pas constructive, voilà, peut-être pour vous aider aussi à ouvrir les yeux et vous rendre compte que ça n'a vraiment rien d'intéressant, et que c'est un peu dommage en fait, et que je ne vous demande pas du tout d'être d'accord avec moi, même si évidemment voilà, mon but c'est vraiment essayer de faire comprendre les choses, de répandre la bonne parole, d'inspirer, d'encourager, un peu de fortifier et tout. Mais voilà, j'accepte totalement le fait qu'on ne soit pas d'accord avec moi, mais en tout cas voilà, ça n'est pas une raison pour, je trouve, argumenter ou ne pas argumenter plutôt, enfin réagir de telle façon. Alors évidemment, une des premières choses qui arrive, c'est la caricature. C'est l'exagération. Peut-être que vous avez eu ça à vivre également. Donc c'est caricaturer mes propos, exagérer tout ce que je dis, et du coup forcément le tourner en dérision. Déjà je peux vous dire que quoi que vous disiez, vous ne me ferez pas changer d'avis en fait, en tout cas pas pour les points principaux. Comme je le disais, voilà, j'accepte toujours les commentaires et les critiques constructives parce que ça me permet aussi de nuancer mon propos, d'aller au fond des choses et de parfois, pourquoi pas, me remettre en question évidemment sur certains points. Mais en tout cas, ça n'est pas en caricaturant, en exagérant et en étant désagréable qu'en fait que je vais vous écouter tout simplement. Donc moi les personnes qui fonctionnent à l'émotionnel et pas au rationnel, je trouve ça vraiment très, comment dire, pas désagréable, mais quand il y a uniquement, alors je dis pas que l'émotion n'est pas bonne, que l'intuition n'est pas bonne, ça n'est pas mon propos, mais quand on a des débats, voilà, il faut savoir rester, je trouve, savoir garder son sang-froid, savoir rester construit, ne pas trop s'impliquer, c'est ce qui permet aussi de garder du recul et de rester à peu près objectif. Alors, on va jamais être 100% objectif parce qu'on a chacun notre éducation, notre histoire, etc.
Il faut aussi apprendre mais il faut apprendre à se remettre en question, apprendre aussi à construire ses arguments et arrêter de voir notre petit cas particulier à nous comme la règle absolue. Donc je sais que souvent quand j'ai des propos, ce qui va être compliqué dans ce podcast, c'est que je ne veux surtout pas rentrer dans les détails, donc ça va être compliqué de vous donner des exemples, ça va être assez abstrait, parce que je pense que les personnes pourraient vraiment se reconnaître si je citais certains commentaires ou certains sujets pour lesquels il y a eu ce genre de caricature ou de polémique. Mais après je peux prendre un exemple personnel, tiens, ça va peut-être aider. Quand j'ai fait mon article par exemple sur les tatouages, il y a une lectrice qui m'a demandé, plusieurs d'ailleurs, vous avez été plusieurs à me demander, dis donc tout ce que vous dites sur le tatouage et sur les piercings, du coup comment vous différenciez le fait d'avoir un seul piercing à l'oreille ou d'en avoir plein sur tout le corps, enfin en quoi juste en avoir un est meilleur que, à part l'aspect esthétique, élégance, etc. Finalement on mutile son corps quand même, d'une certaine façon. Et c'était dit sans polémique, enfin vraiment gentiment, c'était objectivement, poser la question, on réfléchit ensemble, qu'est-ce que vous en pensez et tout. J'ai les oreilles percées. Est-ce que pour autant ça aurait pu mal éclairer mon jugement et faire que mais non, pas du tout, les piercings ça n'est pas mauvais, bon quand on en a partout c'est non, mais un seul piercing, mais non, c'est pas de la mutilation, dans ce cas, pas du tout, mais pourquoi vous jugez à la comme ça, enfin pas du tout quoi. Moi au contraire je me suis dit c'est vrai, moi j'y ai pensé quand j'ai creusé toute cette question du tatouage, des piercings, j'y ai beaucoup réfléchi pour écrire mon article, j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai lu beaucoup d'articles d'autres personnes en anglais, en français, de beaucoup d'horizons différents. Et effectivement, quand j'ai réfléchi à toutes ces questions, je me suis dit tiens, ça serait intéressant de se poser la question par rapport au piercing. Et malgré le fait que j'étais impliquée personnellement du coup dans cette histoire, puisque j'ai les oreilles percées, ça ne m'a pas empêché de me remettre en question et de ne pas ça m'a pas empêché de perdre entre guillemets mon objectivité et de dire oui, effectivement, vous avez raison. Je ne suis pas encore après complètement, c'est pas une question de convaincue, mais je réfléchis encore au sujet, mais effectivement, je me pose la question, est-ce que je vais laisser mes trous d'oreilles se refermer ou pas? Est-ce que je vais continuer à porter des boucles d'oreilles pour oreilles percées ou pas? Enfin voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment je pense que ça arrive vraiment souvent pour le pantalon. Le fait que je dise des choses sur les jupes et les robes, les femmes qui portent encore des pantalons vont tout de suite monter au créneau au lieu de se dire, il y a des arguments objectifs, il y a des choses qui sont dites, et il y en a beaucoup au contraire d'ailleurs et ça c'est tout à leur honneur, qui me disent moi je continue d'en porter, j'ai pas encore passé les caps, mais c'est vrai que tout ce que vous dites fait sens, ça me parle, c'est peut-être encore trop exigeant ou trop difficile pour que je franchisse le pas, mais il y a des personnes qui savent reconnaître tout simplement, objectivement, certains raisonnements ou certaines, la vérité, le faux, etc. Et c'est tout à leur honneur, encore une fois. Donc le fait de caricaturer, d'exagérer, ne vous en faites pas si on fait ça avec vos propos, c'est vraiment pour les ridiculiser, tout simplement. C'est pour ridiculiser, ça peut être par rapport à votre foi, à vos valeurs, à la façon dont vous vous habillez. On va toujours exagérer ce que vous faites pour vraiment le ridiculiser et vous déstabiliser aussi. Et discréditer tout simplement votre discours, parce que forcément quand il est caricaturé, que ce soit pour votre tenue vestimentaire ou autre, à partir du moment où c'est caricaturé, forcément, vu qu'en plus la caricature ça part de quelque chose de vrai et de réel, même si c'est complètement exagéré et déformé, ça part de quelque chose de réel, donc c'est normal que ça vous touche. Et voilà, mais il faut apprendre à se détacher de ça et à dire non, moi je suis pas comme ça, je suis pas cette caricature, je suis j'ai ma foi par exemple, je m'habille comme je m'habille, mais ça n'est pas une caricature, ça n'a pas à être moqué comme ça, et vous n'avez pas à accepter ces moqueries, j'allais dire, ou ne rentrez pas dans ce jeu-là de devoir vous justifier par rapport à des caricatures ou à des exagérations. Quand j'ai eu ce genre de... Alors c'était pas une caricature, c'était vraiment plutôt une exagération, mais complète et complètement hors de propos de ce que j'avais dit ou de quelque chose que j'avais suggéré. Mais alors vraiment, ça n'avait
presque rien à voir. Et la personne, je voulais pas être désagréable, mais j'ai juste répondu, écoutez, il y a aucun rapport avec ce que j'ai dit, enfin, gardez votre bon sens, enfin, c'est totalement, j'allais presque dire, c'est totalement idiot de dire une chose pareille. Après, par respect pour la personne, je lui ai pas dit, mais c'est vrai que c'était vraiment ridicule de dire une chose pareille. Mais quand il y en a une personne qui le dit, une autre qui, ouais, vous voyez comment ça marche les réseaux sociaux, une autre qui acquiesce, une autre qui va mettre un like, l'autre qui va dire ah ouais carrément je suis vachement d'accord avec ce que vous dites, bon, bah forcément après ça part un petit peu en cacahuète, donc voilà, faut faire attention, mais faut pas non plus hésiter à prendre de la distance par rapport à ces exagérations et à ne pas vous laisser déstabiliser par ça, tout simplement. Deuxième chose qui arrive assez régulièrement et surtout récemment, c'était de me dire, et peut-être que vous l'avez entendu aussi, de dire c'est ton avis, ça n'est pas celui des autres. Alors généralement déjà, les personnes ça m'a beaucoup fait rire parce que la personne qui a beaucoup insisté là-dessus a également le disait avec tellement de force et tout son commentaire évidemment très lyrique, très long, etc. Enfin il y en a eu plusieurs et c'était des elle-même finalement donnait son avis de façon assez péremptoire et j'aurais pu exactement lui retourner son propos en fait, puisqu'elle était en plus pas franchement dans le rationnel, donc j'aurais très bien pu, je veux dire il n'y avait pas d'argument, c'était complètement dans l'émotionnel et j'aurais très bien pu le dire, mais non mais en fait ça c'est votre avis, ça n'est pas celui des autres, c'est votre avis personnel, votre avis c'est que j'en sais rien, c'est que vous ne supportez pas ce que je dis sur ces réseaux sociaux, mais voilà, c'est le vôtre et c'est tout. Alors ne vous laissez pas non plus déstabiliser par ça. C'est un peu trop facile de dire à la personne oui c'est ton avis, c'est pas objectif. Je pense que bon, ça dépend des sujets évidemment. Il y a des sujets, voilà, c'est les goûts et les couleurs, évidemment, chacun peut avoir son avis. Alors je dis pas que je suis parole d'évangile, je ne dis pas que tout ce que je dis pour être gravé dans le marbre ni quoi que ce soit, mais j'estime quand même que je pose des raisonnements construits, que je donne des arguments, des exemples, que je m'appuie sur beaucoup de livres, de choses que ça n'est pas que ma pensée à moi, c'est aussi la formation que j'ai eue ou que je me suis donnée entre guillemets à travers les lectures que je fais, les podcasts que j'écoute, tous les conseils qu'on a pu me donner, tous les débats qui ont eu lieu, tous les messages aussi que vous ne voyez pas en privé, par exemple tous les échanges de mails avec même parfois des prêtres ou des personnes qui ont vraiment de bonnes connaissances, philosophes ou autres, qui m'aident justement à affiner ma pensée, comme je le disais, qui n'est pas parole d'évangile pour autant, mais en tout cas voilà, je m'appuie également sur des citations de saints, des discours de papes, de l'église, des jugements entre guillemets, le mot m'échappe, des encycliques ou voilà des textes de l'église. Généralement, j'essaye de ne pas parler à la hâte, et quand vraiment je donne un avis personnel, qui est vraiment personnel sur un sujet, et qui est purement personnel, et qui est justement subjectif, et qui ne concerne que moi, généralement je le précise, et je nuance mon propos justement, en précisant bien, en prévenant, voilà. Donc c'est pas ton avis, c'est ton avis, c'est pas celui des autres. Oui et non, oui certes, c'est mon avis dans le sens où c'est moi qui dis, c'est ce que je pense. Mais c'est pas un avis en l'air subjectif, c'est quelque chose d'objectif, de rationnel et de construit. Après, on arrive à y adhérer ou pas, on entend le discours ou pas, ça c'est complètement autre chose. Je vais essayer de pas trop m'étendre, pour que ce podcast soit pas trop long. Ça, je vais pouvoir passer vite parce que j'ai noté les points, les plus grandes polémiques, enfin en tout cas les commentaires que j'avais beaucoup reçus ces derniers temps. Ça, j'en ai parlé un petit peu dans l'avant-dernier podcast, donc celui sur le jugement notamment. Donc les personnes qui disent il faut arrêter de juger. Alors d'une certaine façon, on juge dans le sens où on dit quelque chose sur quelqu'un, d'accord, ça c'est beaucoup ce que vous avez dit en commentaire, on juge mais c'est pas grave de juger, enfin il y a jugement et jugement. C'est pas le fait de dire la chose qui fait qu'on va manquer de charité ni quoi que ce soit. Et moi j'ai envie de vous dire, parfois en fait ce sont les personnes qui se jugent elles-mêmes en fait. On va dire qui se mettent dans la position, enfin qui tendent la perche, qui tendent le bâton pour se faire battre presque. Donc par exemple une personne qui va vous insulter, être méchante et puis vous allez lui dire écoute, t'es vraiment désagréable. Si la personne vous répond mais ça va pas, c'est pas chrétien de juger comme ça,
Bon, là, c'est quand même un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité. La personne a quand même donné toutes les raisons, tous les éléments pour que l'on pose cette conclusion comme quoi elle était désagréable. Voilà, c'est à la personne de l'assumer derrière, j'allais dire, ou presque. Donc, et je pense qu'il y a aussi une histoire de... Ça, vous l'aurez peut-être remarqué aussi, c'est beaucoup la conscience des personnes, je pense qu'il les titille. Moi, je me dis, ça m'est déjà arrivé sur pas mal de sujets, d'ailleurs sur pas mal de critiques que je reçois, de plein de personnes différentes d'ailleurs, soit je suis trop laxiste, soit je suis trop sévère, enfin bref, personne n'est vraiment content, mais je veux dire quand... Soit j'écoute, je me remets en question, j'essaie de m'améliorer toujours, de rentrer dans le débat, d'essayer d'avoir quelque chose de constructif, d'avancer, etc. Ou alors, je pense que c'est totalement idiot, que c'est totalement déplacé, que ça ne fait pas sens, comme les commentaires dont je vous parlais, voilà, qui ont vraiment ni queue ni tête. Dans ces cas-là, c'est... Bon, si je suis pas concernée, si je ne suis pas... non, pour moi, la personne qui dit... j'ai n'importe quoi, j'ai reçu tellement de critiques, je vais pas donner d'exemples concrets, mais... Voilà, si on me dit... Enfin bref, c'est compliqué de trouver un exemple comme ça, mais si on me dit quelque chose de méchant et je me sens pas concernée du tout, enfin je sais que je ne suis pas comme ça, ni quoi que ce soit, enfin voilà, je vais pas me sentir concernée, alors pourquoi s'énerver ? Et ça, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui s'énervent beaucoup, alors que soi-disant, ça les concerne pas et ils s'embêtent. Et là, je pense que c'est beaucoup de personnes qui, en fait, se sentent jugées et, en fait, savent qu'elles sont concernées. Et je pense que ça les embête beaucoup, et plutôt que de se remettre en question, de se dire, il y a peut-être un effort que je devrais faire, peut-être que ça, je devrais le changer, etc. Mais ils préfèrent, se réagir contre la personne qui fait la remarque ou qui a un discours construit, parce que c'est un petit peu trop compliqué de se remettre en question ou d'avancer, ou voilà. Alors que moi, j'ai envie de vous dire, si dans les choses que je dis sur mes chaînes ou sur ma chaîne ou mes différents réseaux, si ça ne vous concerne pas, ou si vous trouvez que c'est faux, ou si vous trouvez que c'est exagéré, dans ces cas-là, vous laissez de côté ce qui ne vous concerne pas, ce qui ne vous intéresse pas. Si vous avez un commentaire constructif à apporter, c'est évidemment, ils sont les bienvenus, mais sinon, désabonnez-vous, ou il y a des gens qui sont quand même spécialistes pour suivre toutes mes publications, tout commenter toujours négativement, mais continuez de suivre. Non, mais en fait, si vraiment vous trouvez que tout ce que je dis c'est complètement idiot, mais désabonnez-vous, et d'ailleurs je sais qu'il y en a qui l'ont fait, et je ne leur en tiens pas du tout rigueur. Voilà, moi aussi ça m'est arrivé parfois de commencer à suivre des comptes Instagram ou peu importe, parce qu'il y avait certains contenus que j'aimais bien, et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait peut-être 5% du contenu qui était pas mal, qui m'intéressait et qui m'enrichissait et qui m'élevait, et puis en fait 95% le reste, les 95% restants, ça ne m'intéressait pas, puis je me désabonne et c'est tout, je vais pas faire polémique à chaque fois, je vais pas m'énerver à chaque post que je vais lire, il faut aussi savoir se détacher tout simplement. J'ai remarqué aussi la peur de voir la supériorité de certaines choses. Alors, comment dire ? Les personnes ont du mal, on est dans un monde qui nivelle tout vers le bas, et les personnes ont du mal à concevoir qu'il y a certaines choses qui sont meilleures que d'autres, qu'il y a certaines choses qui sont plus belles que d'autres, qu'il y a certaines choses qui sont plus saintes que d'autres, qui sont supérieures tout simplement à d'autres. Alors je dis choses, mais je parle état de vie, apparence, peu importe. C'est vrai qu'au niveau de la beauté, par exemple, les gens ont beaucoup de mal à admettre que il y a des critères objectifs de beauté qui ne sont pas ceux des magazines et des réseaux sociaux. Et pourtant, c'est la réalité. Après, chacun a reçu selon ses talents et doit faire fructifier ses talents. Mais est-ce que le fait de dire qu'il y a des choses qui sont supérieures à d'autres ou des états qui sont supérieurs à d'autres, est-ce que ça rabaisse les autres pour autant ? Pas vraiment. Alors je vais vous donner un exemple qui vous parlera peut-être, mais par exemple l'Église catholique affirme que l'état de virginité consacrée est supérieur à l'état du mariage. Donc une religieuse consacrée, je sais pas, une carmélite qui va vivre toute sa vie dans son Carmel, son état est plus sain, plus parfait que sa sœur, par exemple, qui va se marier et avoir 5 enfants.
mais les deux vont sûrement, on l'espère, les deux vont se sanctifier, les deux vont avoir une belle vie, les deux vont plaire au bon Dieu, voilà, il y a pas de problème, mais n'empêche qu'il y a un état qui est supérieur à l'autre. Est-ce que ça veut dire que le mariage est nul, que le mariage n'a aucune valeur, que les personnes qui se marient sont vraiment idiotes et basses et ne seront jamais saintes et nulles, voilà. Mais non, pas du tout, mais c'est juste qu'il y a un état qui est supérieur à l'autre. Et je pense qu'on est dans une époque et dans une société où on a toujours peur de dire quand il y a des choses qui sont meilleures que d'autres, d'affirmer la supériorité de certaines choses, et voilà, il faut toujours tout ménager, tout mettre au même niveau, et en fait, non. Et est-ce que ça veut dire qu'on manque de charité envers les états qui sont peut-être inférieurs? Est-ce que ça veut dire qu'on méprise ce qui est inférieur? Mais pas du tout. Mais par contre, voilà, c'est objectif, il y a des choses qui sont supérieures. Après, à vous d'en tirer les conclusions que vous voulez et les applications concrètes que vous voulez. Et d'ailleurs, ça ne veut pas dire ça ne mène pas du tout à l'orgueil. Et je vais un peu terminer mon podcast là-dessus. Les personnes qui me disent notamment il faut arrêter de voir le mal partout. Ça, c'est quelque chose que j'entends depuis assez longtemps. Parce que voilà, de par mes valeurs, ma foi, mon éducation, etc., je pense que dans le milieu dans lequel j'étais, on sortait un petit peu quand même du lot, entre guillemets, pas forcément de façon positive, mais je veux dire, voilà, on était différents, c'est sûr, hein. Même mes camarades d'école, voilà, j'étais dans une école catholique, avec des religieuses, voilà, je pense que par rapport au monde actuel, quand je suis arrivée à la fac, par exemple, c'est sûr que ça a fait une grande différence. Et c'est vrai qu'on entend assez souvent les gens dire « Non, mais il faut arrêter de voir le mal partout ». Parce qu'en fait, on est dans des milieux, enfin en tout cas le milieu catholique, certains milieux en tout cas, sont toujours en train de lutter pour le bien, pour le vrai, pour le beau. Et c'est vrai que c'est fatigant en fait. C'est fatigant d'aller toujours à contre-courant. C'est fatigant de se battre tout le temps. C'est fatigant de se sentir toujours seul. De se sentir toujours l'exception. De sentir que l'on rame. De sentir que pour atteindre, je vais même pas dire, c'est même pas monter en haut de l'échelle. C'est juste gravir un échelon. C'est déjà énorme par rapport au monde actuel qui, comme je le disais, qui nivelle tout par le bas. Et qui veut tout rabaisser, mais dans tous les domaines, pardon. L'habillement, la culture, les valeurs, le travail, les capacités intellectuelles, tout est nivelé vers le bas. Et dès qu'on a un certain niveau d'exigence, en fait, dès qu'on a envie de sortir du lot. Alors je vais pas dire sortir du lot, c'est pas dans le sens se démarquer, être orgueilleux, écraser les autres, c'est pas du tout ça. Mais juste le fait de se dire allez quoi, dans ma vie, j'essaye de donner le meilleur de moi-même, j'essaye d'être au maximum de mes capacités, j'essaye de faire le bien, j'essaye de me rapprocher de la sainteté, de la perfection, et c'est pour ça aussi que le bon Dieu nous a créés. C'est pas pour être tiède, c'est pas pour ne rien faire, c'est pas pour donner le minimum. C'est vraiment pour avoir un certain niveau d'exigence. Et c'est vraiment de cela que je voulais vous parler aujourd'hui. Arrêtons de prendre le monde comme repère. Je l'avais déjà dit dans un podcast il y a quelques temps. Le monde n'a aucun repère. Pourquoi se focaliser, pourquoi prendre son échelle de valeur et la calquer sur le monde alors que le monde n'en a aucune de valeur. Oui, le monde vous haïra, comme c'est dit dans les évangiles, le monde vous haïra, mais rassurez-vous, il m'a haï en premier, c'est notre Seigneur qui dit ça. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller à contre-courant, il ne faut pas avoir peur d'avoir un discours qui est différent. Et oui, parfois c'est un peu difficile quand on a l'impression de lutter sur tous les plans, sur le plan de la tenue vestimentaire, le plan intellectuel, le plan de la culture, le plan du langage, le plan des musiques qu'on écoute, des séries qu'on va regarder. Il faut faire attention à tout, on peut jamais faire comme tout le monde, il faut toujours qu'on soit différent, etc. Je sais pas, sur la consommation d'alcool par exemple, quand on est en classe prépa ou autre. Voilà, il faut tout le temps aller à contre-courant, mais c'est normal, le monde n'a plus aucune valeur et fait tout pour nous tirer vers le bas. Donc c'est normal d'aller à contre-courant, et c'est difficile, et c'est normal que ce soit difficile, mais ne vous dites pas j'exagère, je vais trop loin, franchement, Thérèse dans ses podcasts, non mais elle va trop loin, hein. Thérèse, ses idées sur les vêtements, ça va pas quoi.
Mais en fait non, je pense que ça paraît hyper exigeant par rapport en fait au manque d'exigence et au niveau catastrophique de la société actuelle. Mais en fait, c'est juste le minimum vital. Alors c'est sûr que par rapport au niveau du monde, bon bah ça détonne un petit peu et ça paraît vraiment presque disproportionné. Et moi d'ailleurs, c'est ce que je pensais aussi avant sur le pantalon par exemple, parce que je portais des pantalons, bon maintenant ça fait quand même une bonne paire d'années que je sais plus, ça fait peut-être 10 ans maintenant que j'en ai pas porté, mais en tout cas quand j'en portais quand j'étais plus jeune, et voilà, pareil, les personnes qui avaient ce genre de discours sur les jupes et les robes, mais je me disais, attends, faut pas exagérer, quoi. Bon, ok, pas sortir en mini-jupe, ne pas avoir des décolletés jusqu'au nombril, ok, mais bon, ça va, faut pas... Et en fait, on baisse notre niveau d'exigence comme ça, petit à petit, parce qu'à chaque fois, on se calque sur le monde, on se dit, on va juste faire un tout petit peu mieux que le monde, parce que quand même, faut pas exagérer, on va pas tomber non plus dans tous les travers du monde, on va pas descendre aussi bas. Du coup, on se met juste une marche au-dessus. Mais en fait, une marche au-dessus, ça suffit pas. Il faut se mettre 10 marches au-dessus. Il faut se mettre 1, 2, 3, 4, 5 étages au-dessus. Parce qu'on est tombé beaucoup trop bas. Donc, faut pas non plus vivre en dehors du temps ou en dehors du monde parce que on y est et on y évolue. Et il faut aussi pouvoir donner l'exemple et encourager les autres. Mais je pense qu'il faut le faire, voilà, en gardant aussi un pied qui est déjà au ciel, en tout cas en s'accrochant bien à la main de Notre-Dame, à la main de notre Seigneur, pour qu'il nous garde vraiment sur le bon chemin et qu'il nous aide à garder la tête hors de l'eau, qu'on ne se laisse pas manger petit à petit, qu'on ne devienne pas tiède, et qu'on garde des exigences qui en fait sont totalement normales, mais nous qui nous paraissent hyper hautes, parce que voilà, on est vraiment dans des temps hyper difficile. Donc n'ayez vraiment, ça c'est un peu le message que je voulais vous donner, n'ayez pas peur de tendre à la perfection. Ça veut pas dire voilà, devenir orgueilleux, se croire supérieur, ni quoi que ce soit, mais c'est tout simplement vraiment donner le meilleur de vous-même. Ne soyez pas tiède, soyez de vraies femmes, de saintes femmes, pas juste des saintes, mais des grandes saintes. Voilà, faut vraiment viser le top du top. J'allais dire surtout en ce temps de carême, osons nous regarder dans le miroir avec objectivité, voilà, avec nos défauts, nos qualités, ce sur quoi on doit travailler. N'ayons pas peur de l'exigence. Et voilà, c'est comme ça qu'on va atteindre les sommets sans forcément faire attention aux critiques, aux gens qui nous rabaissent, aux personnes qui veulent rabaisser nos exigences, aux personnes qui veulent nous tirer vers le bas, tout simplement, nous niveler vers le bas. Si ces personnes ne veulent pas entendre, si ces personnes ne sont pas prêtes, si elles ne sont pas d'accord avec tout, et voilà, c'est pas grave, et on espère que toutes ces personnes-là comprendront un jour, mais en tout cas, vous, ne vous laissez pas mal influencer, ne vous laissez pas tirer vers le bas, mais visez toujours au plus haut, sans orgueil, mais tout simplement pour honorer aussi tout ce que vous avez reçu, et tout ce avec quoi vous voulez aller au ciel, tout simplement. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.